Qui êtes-vous, Guy Marie? Alors, je suis un enfant de la Vendée. Je suis né à Sainte-Florence, près d'ici. Je suis né dans une petite famille d'agriculteurs. On était 4 enfants. Une exploitation familiale. Et puis, voilà, j'étais aussi toujours habitué à suivre mes parents à la messe le dimanche dans mon enfance. Oui, vous avez eu une enfance catholique, religieuse. Vous avez pratiqué, hein, vous êtes allé à la messe le dimanche, comme dans beaucoup de familles. Voilà, c'est ça, en Vendée, oui, peut-être. oui. Voilà, oui, oui. Oui, Très bien. Et alors, quel genre d'adolescent étiez-vous? Assez investi comme vos frères dans l'exploitation agricole, même un peu plus tard, jeune adulte, hein? Oui, c'est cela, oui. Oui, j'ai reçu une formation d'agriculteur parce que déjà mon père avait eu besoin de moi quand j'étais tout jeune, hein, parce qu'il était seul sur l'exploitation et il avait besoin, oui, qu'on l'aide. Et moi, j'étais très touché aussi par cette nécessité. Mes frères et sœurs aînés étaient partis déjà faire des études et il fallait payer ses études et tout cela. Et j'étais très sensibilisé à ces difficultés. Et à l'époque, vous étiez prêt à être agriculteur toute votre vie, ou alors il se tramait en vous une autre perspective? Non, disons qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres projets pour moi. C'était d'être agriculteur avec mes parents, hein. Et cela, ça a duré de nombreuses années, hein. Voilà, Jusqu'à quel âge, à peu près? Jusqu'à une trentaine d'années, hein, parce que voilà, j'ai eu une vision de la vie hein, un peu différente de celle que j'avais quand j'avais 11 ans, peut-être, hein, et ce qui m'a amené à faire le choix d'une vie consacrée. Une vie consacrée, mais voilà, je ne savais pas au juste comment elle se réaliserait. J'étais en lien avec les missionnaires de la Plaine, dans le sud Vendée, et eux m'ont orienté vers le séminaire propédeutique de Lisieux. J'ai fait 1 an à Lisieux, ensuite 2 ans à Angers, puis 1 an à Nantes. Et là, ma vocation s'est avérée plutôt monastique. Je suis venu à la Grainetière, là, et j'ai été accueilli. Nous sommes donc aux Herbiers, ici? Nous sommes ici aux Herbiers. À la Grainetière. Et cette vocation, elle s'est faite petit à petit avec ces rencontres dont vous parliez? Oui, j'ai eu l'occasion de suivre le mouvement d'action catholique rural, MRJC. J'ai eu aussi, disons, des moments de prière avec les prêtres à la paroisse de Saint-Michel-en-Lerme. On appelait ça l'école de prière, je me souviens, où j'avais aussi des amis, hein. Ma vocation est venue certainement peu à peu de cette façon-là, avec des rencontres d'amis, en suivant aussi des amis, oui, pour je me souviens, le théâtre à Grue, par exemple. Tout cela m'a éclairé, tout cela m'a formé. J'ai pu faire un choix qui me passionnait à l'époque, parce que je comprenais que c'était vraiment ma vocation. Plus d'être moine que d'être prêtre? Je suis prêtre, mais Avec une vie monastique? Avec une vie plus monastique, cloîtrée, oui. contemplative, alors? Alors, oui, parce que, bon, peut-être qu'il y a en moi une certaine fragilité, oui, ben, peut-être, je ne sais pas, hein, mais on me l'a fait comprendre, en tout cas. J'ai pu, disons, faire ce choix de vie monastique aussi parce qu'il y a eu en moi un appel intérieur, hein. J'aurais pas fait ce choix, je pense, même avec la vision de la vie que j'avais, même cela n'aurait pas suffi, hein. Voilà, un appel intérieur un peu mystérieux, c'est vrai. Voilà. Guy Marie, vous rentrez dans les ordres.
à 38 ans, vous devenez prêtre à 50 ans. Vous avez aujourd'hui 70 ans. Depuis une vingtaine d'années, vous êtes donc prêtre vivant au sein des différents monastères. Nous sommes aujourd'hui donc aux Herbiers, à l'abbaye de la Granotière, 900 ans d'histoire ici, et vous êtes le prieur de cette communauté. Une communauté un peu particulière peut-être. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, un peu particulière parce que c'est une communauté de la congrégation Notre-Dame d'Espérance. Et le charisme de cette congrégation, c'est d'accueillir au sein de la vie religieuse, des personnes de santé fragile, voire handicapées. Ceci dit, il y a aussi des personnes en bonne santé, parce qu'il faut accompagner, il faut surveiller, il faut entraîner. Combien de moines ici? Ici, il y a 8 moines actuellement. Dans notre congrégation, il y en a une centaine encore. Oui. Voilà, et je me déplace de temps en temps dans les autres monastères parce que je suis le responsable de l'ensemble et je ne suis pas toujours à la Granotière. Enfin, même si j'y suis souvent, j'ai souvent la tête ailleurs. La passion, selon Guy Marie, s'articule comment au quotidien, cette passion de Dieu? Alors, la passion de Dieu, oui, au quotidien, eh bien, elle est toute simple finalement. Ce sont des activités telles que la prière. La prière prend le plus gros de notre temps ici. Notre Saint Benoît, je dis Saint Benoît parce que notre congrégation appartient à l'ordre bénédictin, dit que c'est l'office divin qui prime. Alors dès le matin, à 6h15, ici, il y a l'office de vigile. Ensuite, à 7h, il y a l'office de laude. Et puis le petit déjeuner. Ensuite, un temps de lecture spirituelle, un petit rassemblement pour parler du travail. Et puis la préparation de la messe. Après la messe, on a du travail manuel qui peut être l'épluchage de légumes, qui peut être du ménage, qui peut être du jardinage. La prière prend toujours plus de place que le travail ou bien le sommeil? Alors, la prière prend beaucoup de temps. Le travail pour nos frères de santé fragile est occupationnel. C'est, disons, un peu la particularité de notre congrégation. Avec des santé fragiles, il y a aussi le fait qu'il faut quand même du sommeil pour les frères. Mais voilà, les frères se couchent vers 22h, ils se lèvent vers 6h du matin. Et, bon, ils ont le temps de dormir, on a le temps de dormir quand même. Et voilà, notre travail n'est pas très rémunérateur, mais il y a tout ce qu'il faut quand même pour vivre. On est aidé aussi par des associations d'amis ici. Et puis il y a une péréquation entre les prieurés de la congrégation. Donc on n'est pas soucieux non plus de la subsistance. Il y a des frères qui ont des retraites ou des pensions aussi, d'adultes handicapés. On partage tout cela et puis voilà, on ne s'en fait pas. Il n'y a pas de problème particulier. Il y a des gens qui nous donnent aussi des choses des fois. Et voilà, quand les frères décèdent, souvent ils donnent aussi une partie de leur héritage. Donc c'est pas un souci matériel dans notre congrégation. Le souci, c'est plutôt la santé des frères. Il faut tout faire pour leur santé spirituelle et physique, ça va un peu de pair. La contemplation est une forme de prière en soi? Oui, la contemplation, oui, une forme de prière. Voilà, on peut penser aussi que le travail est une forme de prière, mais voilà, je pense que c'est un tout.
il y a forcément des temps qui sont plus consacrés à la prière, hein, la messe en particulier, le matin. Hein. Et puis l'office, je n'ai pas dit, parce que l'après-midi, on est occupé aussi au travail, en début de l'après-midi. Et puis il y a l'office de vêpres à 18h et l'office de complis après le dîner. Guy-Marie, selon vous, adorer Dieu de tout son cœur permet-il la vie éternelle? Adorer Dieu de tout son cœur permet la vie éternelle. Mais voilà, qu'est-ce que c'est, hein? Adorer Dieu de tout son cœur. Hein? Voilà, hein, de tout son cœur, je pense que voilà, c'est une prise de conscience, certainement. Hein? Mais de tout son cœur, ça veut dire aussi aimer de tout son cœur, mais voilà, hein, vivre dans la condition que l'on est, hein, humblement, accepter les contraintes, hein, aimer Dieu de tout son cœur, c'est supporter aussi beaucoup de situations difficiles, à mon avis. Mon père, j'étais content de vous avoir rencontré. Merci pour cet accueil ici, dans ce magnifique lieu de l'abbaye de la Grenotière. Nous sommes aux Herbiers. À une prochaine fois, j'espère. D'accord, voilà. Et puis, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et quant à nous, à une prochaine fois, c'est ça, donc pour une autre émission des Passionnés sur TV Vendée. Eh bien, merci également. Voilà.